Salut à tous, allez bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui est un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas de la 306 mais de la 106 Inès de la Fressange. Voilà, certains l'ont peut-être vu dans un short il y a quelques temps, j'étais tombé sur cette petite 106, j'avais croisé son propriétaire Eric, on est resté en contact là depuis la dernière fois et puis il n'était pas contre que je revienne pour faire quelques photos de cette petite 106 et aussi quelques vidéos. Donc voilà, on s'est donné rendez-vous chez lui, je suis dans son jardin et il m'a dit pas de souci, vous prenez votre temps, vous faites les photos que vous voulez, les vidéos que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment très gentil à lui. Merci Eric. Donc je vais vous partager cette petite licorne dans la famille des 106 parce que les 106 Inès de la Fressange, on en voit vraiment très rarement. J'ai dû en voir 4 fois. 2 fois dehors et 2 fois à la casse. Voilà. Alors cette petite 106, elle est de janvier 97 et elle est motorisée par un 1,4 litre qui est climatisé. Ça aussi c'est très très rare. Voilà. Alors elle n'est pas parfaite, elle a quelques petits défauts, vous allez voir, notamment au niveau de la porte. Mais elle est pourtant en très bon état puisqu'elle n'a que 66 000 km. Voilà. Alors j'ai pas révisé ma copie avant. Ce verre, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous pourrez le dire en commentaire. Alors, les 106 Inès de la Fressange, on les reconnaissait grâce, alors je ne vais pas montrer la meilleure porte, mais à ce monogramme qui était placé ici sur la porte. Je vais vous le montrer de l'autre côté, il sera en meilleur état. Un très joli monogramme. C'est une petite plaque en métal sur lequel on peut y lire Inès de la Fressange. Voilà. Alors Inès de la Fressange, c'est une dame qui était mannequin et qui après s'est reconvertie dans une ligne de vêtements. Elle a créé sa ligne de vêtements. C'est une dame qui est encore vivante aujourd'hui. Voilà, et elle a eu le droit à sa série spéciale. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir une série de voitures à son nom. Là, comme ça, de mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a eu les ZX Pierre Lartigue, il y a eu les C2 Sébastien Loeb. Bon, là, on est dans le sport auto, mais en petits véhicules comme ça, une série spéciale portant le nom de quelqu'un, je crois que c'est la seule. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, qui est vraiment très joli. Alors j'avais révisé un petit peu pour l'intérieur, ce tissu il s'appelle Prince de Galles avec une ganse verte. Voilà, je le trouve très très élégant. On a les tapis spécifiques avec la petite, je sais pas si c'est une feuille de chêne, mais c'est le logo emblématique d'Inès de la Fressange, on le retrouve absolument partout. Voilà, avec les initiales, IF, avec les petites feuilles toujours. Certains m'avaient fait remarquer dans le short que c'était une des rares ou peut-être même la seule 106 à avoir un ancien poste, bien que ce soit une version restylée, j'avais pas remarqué. Donc merci à ceux qui ont fait cette remarque. Donc cette petite 106, elle est climatisée. Voilà, il est rare ce bouton là sur 106. Elle a le démarrage codé. Voilà. Et un beau volant cuir 3 branches. Alors celui-là, il y en a beaucoup qui le voudraient, hein, parce que vu l'état, vous voyez un petit peu, il est tout beau, tout beau. Et on peut voir le kilométrage. Vous voyez, 66 852. Bon, après, c'est une 106, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Il n'y a pas monstre d'équipement. Hein. Elle a les vitres électriques avant. Ils sont vraiment très très beaux ces sièges là. Voilà, avec ce motif Prince de Galles. Donc les appuis-têtes sont réglables en hauteur, mais pas en inclinaison. Sur les 106, il n'y avait pas l'inclinaison, sauf quand on avait l'intérieur cuir ou cuir Alcantara, si je dis pas de bêtises. Voilà. Là, on a les contreportes, pareil avec le rappel de tissu. Et à l'arrière, c'est plutôt sympa. On a des poches aumônières à l'arrière des 2 sièges. Et il y a un détail que j'avais pas remarqué, mais sur cette porte-là, ici, on a un vide-poche, et de l'autre côté, il n'y en a pas. On a un cendrier à la place. Voilà. Alors sur les 106, il n'y a pas les petites accroches pour pouvoir clipper les cliquets de ceinture. Il n'y a pas d'appui-tête à l'arrière non plus. Voilà. On retrouve à l'arrière le petit monogramme de cette feuille de... Je pense que c'est une feuille de chêne, en tout cas ça y ressemble bien. Je dois en avoir 1 ou 2 à la maison des comme ça. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est cette fameuse plage arrière avec le rangement pour y mettre un costume par exemple. Ça c'est une pièce qui est très désirable, hein. Ça pourrait se vendre très cher sur le bon coin. Il y a des gens qui se l'arracheraient cette pièce là. Hein.
Donc là, je ne sais pas si la housse se détache de la plage arrière ou si c'est pas séparable, je ne sais pas trop. Et on retrouve pareil sur la fermeture éclair ce petit insigne Inès de la Fressange. Voilà, donc on pouvait y glisser voilà, un vêtement, un costume, n'importe. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve notamment beaucoup chez Renault dans les versions Baccarat, ils en étaient très fiers. Mais c'est un petit gadget que Peugeot s'est permis de faire aussi dans la 106 Inès de la Fressange. Hop, voilà. Bon, c'est une petite voiture, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, puisqu'il n'y a pas monstre d'équipement. Mais c'est vraiment sympa, voilà, de tomber sur ce genre de petite 106. Je suis très content de pouvoir vous la partager. Je sais pas pourquoi ils ont mis un Sandar d'un côté, mais pas de l'autre. Enfin, vide-poche d'un côté, Sandar de l'autre. Bon, avec les vitres manuelles à l'arrière. Je ne crois pas qu'il y ait eu des 106 avec vitre électrique arrière. Hein. Je crois pas. Vous pouvez le dire en commentaire, ça je sais pas. Mais je pense pas. Voilà. On va regarder le poste de conduite. Hop là. C'est joli, hein? Avec ce beau volant cuir là, 3 branches. Elle est vraiment belle. Hein. Donc cette voiture, elle appartenait à une petite mamie qui habitait du côté de Lyon. Et puis un beau jour, voilà, Eric lui a rendu visite. Hein, je crois que c'est une tante. Et elle a dit, bah voilà, je suis vieille, tout ça, je roule plus trop. Faut que je me débarrasse de la voiture. Donc il y a 2 ans, Eric l'a payé 1 500 € cette petite 106. Et elle avait 50 000 km, je crois. Voilà. Hop. Alors il y a quelques temps, il y a eu un gros coup de vent et ça a arraché l'arrêtoir de porte. Du coup, bah, ça a abîmé la porte ici. Mais bon, c'est le seul gros bobo qu'il y a sur cette 106. Pareil, on retrouve le tapis spécifique à gauche là, qui sont plutôt en bon état, ils sont pas percés ni rien. Bon, vu le kilométrage, c'est pas étonnant, mais voilà. Je vais vous remontrer le kilométrage, regardez. 66 852. Alors c'est étonnant parce qu'ils n'ont pas mis de compte-tour. Est-ce qu'il y a eu des compte-tours sur les 1,4 litre? Je sais pas. Bon, après il n'y a pas grand-chose comme information. C'est encore moins complet que sur 306. On a très peu d'informations. On n'a même pas la température d'eau, on a juste un voyant. Donc en fait, quand le voyant s'allume, bah, c'est trop tard, quoi. L'huile, pareil, ça doit être peut-être la pression d'huile. Donc si on a une chute de pression, ça s'allume. Et puis bah, le carburant, puis c'est tout. Hein. Roule ma poule. Roule mémé. Voilà. Je trouve ça vraiment très élégant ce tissu là. Donc la cible, hein, c'était les femmes, clairement. Les femmes dans les grandes villes avec un peu de sous, quoi. Donc des épouses de pharmaciens, médecins, ou voilà, des gens qui avaient des bonnes situations, quoi. Voilà. Je peux peut-être vous montrer le moteur. Allez, hop, la tirette elle est ici. Hop. Parce que je pense qu'on doit pas voir des 1400 climatisés tous les jours. Hop. Voilà. Donc on a les doubles ventilos, puisque cette petite 106 a la clim. Et puis on retrouve bah, nos tuyaux ici. Là. Voilà, avec le détendeur là. Et puis bah, le compresseur qui est tout là-bas en bas, on voit pas trop quoi, mais voilà. Bon, il est dans son jus, hein, mais bon, comme elle n'a pas beaucoup de kilomètres, il doit vraiment être en bon état ce petit moteur. Voilà, donc le TU, on a l'échappement devant et l'admission derrière, contrairement au XU. Voilà. Hop, allez, j'en suis à combien? 8 minutes. Bon, bah, je crois avoir fait le tour, hein, voilà, de cette petite 106. Hop. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais très content de la revoir. Eric a vraiment été très sympa de m'accorder du temps comme ça pour pouvoir faire quelques photos et vidéos. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite 106, et puis bah, je vous dis merci à tous. Alors si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires, hein, puisque voilà, j'ai pas bien révisé pour préparer cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre la couleur de ce verre, ou éventuellement corriger certaines erreurs que j'aurais pu dire. Voilà, allez, n'oubliez pas de vous abonner, et merci à tous.